Tu interviens également dans le monde de l'industrie pour un programme sur la sécurité. Qu'est-ce que toi, tu viens faire là-dedans? Oui. Alors c'est vrai que je ne donne absolument pas de formation sur la sécurité, Ok. hein, c'est pas du tout ça. Euh, En fait, ici, dans cette entreprise-là, qui est un leader mondial dans son domaine, hein, quand même, donc c'est une très très grosse entreprise, la sécurité est hyper importante parce que voilà, il y a des machines, enfin, on parle vraiment de choses importantes. Et en fait, ce que l'entreprise constate, c'est que des formations à la sécurité, des teasers pour rappeler combien c'est important, tu vois, des choses où on fait des conscientisations, des vidéos parfois très, très dures, mais où on montre les incidents, etc. Les collaborateurs reçoivent ça, c'est quasiment partout parce que tu as des écrans qui montrent attention, ici c'est rouge, c'est orange en fonction de ce qu'on fait. Donc la sensibilisation est là. Et pourtant, les responsables se rendent compte que c'est pas appliqué. C'est comme si tout ce que tu dois faire au niveau de ta sécurité est quelque chose. Ah oui, je dois aussi penser à ça. Tu vois. Et donc, en fait, ce qu'ils m'ont demandé, c'est voir euh, comment faire en sorte pour que les collaborateurs se rendent compte que c'est important pour eux et que ça fasse partie de leur ADN en fait. Et que ce ne soit pas, ah oui, je dois penser à ça en plus. Que ce ne soit pas une charge en plus. Et donc, moi, mon travail va consister à accompagner les team leaders, qui gèrent en fait les personnes sur le terrain, à accompagner les team leaders pour voir comment eux peuvent faire pour que leurs collaborateurs soient sensibilisés suffisamment à fond pour se rendre compte que c'est pas un, c'est pas un élément en plus, c'est un prérequis en fait. Et donc tout le travail qu'on va faire, c'est voir comment. En fait, il y a des premières questions sur comment ça se fait qu'en fait les gens n'y font pas attention. Mais tu as aussi d'autres problèmes qui sont pourquoi est-ce que certains team leaders ne font pas la remarque à leurs collaborateurs chaque fois qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et en fait, quand tu analyses ça, tu vois, ils ont peur d'être chiants. Enfin, je m'excuse des termes, mais ils ont peur d'être chiants. Ils sont souvent issus de l'équipe, parce que c'est souvent des ouvriers, des techniciens, des gens très très spécialistes dans leur domaine. Et quand ils sont là depuis quelques années et qu'ils sont très bons, ils deviennent responsables. Donc ils deviennent responsables de personnes qui étaient dans leur équipe avant, qui pour certains sont leurs copains, ils font du sport ensemble. Enfin, et donc, c'est très compliqué. Alors, en plus, venir faire chier pour t'as pas mis ton casque, t'as pas mis ceci. Ouais, enfin, j'en ai pour 2 minutes, franchement, tu vois. Donc, t'as la peur d'avoir l'air chiant. T'as le copinage. Tu vois, je veux pas qu'on me sabote, hein, parce que tu as ça aussi quand c'est aux mains des ouvriers, quand il y a une machine comme ça, une entreprise qui fonctionne avec des machines, si les ouvriers prennent ça en otage, tu vois, ils stoppent la productivité, quoi. Hein. Donc, tu as la crainte aussi de comment est-ce qu'ils vont me le dire. Alors que cette question ne devrait même pas se poser. Enfin, tu te demandes pas si tu auras l'air chiant ou pas quand on parle de tu mets ton doigt une seconde de trop, ça part dans la machine, t'as plus de doigt quoi. En espérant que ce soit que le doigt. Enfin, non mais on est dans cette réalité-là. Donc c'est vraiment de travailler sur comment conscientiser les gens, sur le fait qu'on s'en fout que ce soit du feedback, on s'en fout que ce soit chiant, on, on ne parle pas de ça. On parle pas de ça. On parle de ça doit être comme la ceinture de sécurité, c'est pas du négociable. Tu la mets. Tu la mets. Et j'ai rencontré ça dans d'autres entreprises où je suis intervenue aussi, où les gens vraiment finissent par se dire, pour du matériel par exemple, qui était à charger dans une camionnette, tu interviens, c'est aussi le monde de l'industrie, tu interviens pour un problème quelque part, tu sors ta boîte à outils, ok, normalement dans les camionnettes, un emplacement pour chaque chose, avec des sangles, tu vois, tout est prévu pour pas que ça bouge dans le coffre en fait. Et là, les gars interviennent juste après, 20 maisons plus loin. Ils sont intervenus au numéro 10 et ils interviennent au numéro 50. Je sais pas. Ouais, c'est quoi? C'est, je sais pas, 100 mètres? Enfin, j'en sais rien. Fin de journée, tu t'es pris un peu la tête avec le client qui râlait parce que t'as pas été assez vite. Enfin voilà, donc t'es un peu nana. Tu mets ta caisse dans ton coffre, tu l'attaches pas parce que tu dis ah, gna 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 gna, c'est dans nanana. Et il y a eu quelqu'un, je ne sais plus si c'est eux qui ont loupé la priorité droite ou quelqu'un qui leur a grillé la priorité droite, je ne sais plus ce qui s'est passé, mais ils ont dû freiner sec. Et en freinant sec, qu'est-ce qui s'est passé? La caisse qui était dans le coffre a fait, tu sais, aller-retour, taper dans le siège du passager, et ils sont deux. Donc taper dans le siège du passager, où le gars était blessé, enfin ça, il s'est fait mal. Heureusement, il n'a pas été blessé
c'était pas grave. Mais tu vois, donc ils n'ont pas mis en avant la sangle. Pourquoi? Parce que ce n'est que à 30, 50 mètres. Comme si... Donc toi, tu ne vas pas dire ce qu'il faut ou ce qu'il ne faut pas faire, Non, absolument pas dans la règle de sécurité. Ça, non, c'est pas ton rôle. non. En fait, quelle est la règle et ce qu'il faut faire ou pas, c'est pas ça que moi je dois faire, parce que finalement, les règles peuvent changer, les normes de sécurité peuvent changer, parce que la machine change, elle est sécure autrement, et donc la règle de sécurité change. Donc ça, c'est des choses qui peuvent changer. Moi, c'est plutôt sur comment faire pour que les collaborateurs, quel que soit leur niveau, intègrent le fait que c'est pas du négociable, c'est du... En fait, la difficulté qu'ils ont bien souvent dans ces entreprises, c'est qu'il y a une pression au niveau production. Hein, bon, ça c'est assez normal, c'est pour tout le monde ça. Mais que la tolérance en termes de qualité est de... Enfin, je ne sais pas dans quel sens il faut le dire, mais c'est tolérance zéro. Tu vois, il faut que ce soit 100% qualité. Ça ne peut pas être 99,1 ou 99,9, ça doit être 100%. Donc il faut quand même se remettre dans la peau de cette personne-là. Elles ont une pression au niveau de la qualité qui doit être tip-top, tu ne peux pas accepter moins, et quand même une pression de production. Mais ce qui est assez surprenant dans l'entreprise, c'est que les responsables, donc les managers, hein, quand tu parles de la direction, sont les premiers à dire, écoutez, non, oui, on a une pression résultat, mais on préfère que vous vous sécurisiez 10 secondes, 20 secondes, 30 secondes de plus. Donc, il n'y a pas réellement une pression. Quand je vais dans l'usine ou quoi, j'entends pas cette pression-là. Et apparemment, elle n'est pas mise. Mais les gens, par souci de bien travailler et tout ça, la mettent sur eux. Mais donc, voilà, donc moi, je ne vais surtout pas leur dire quelles sont les règles. Donc, je ne veux pas donner cette formation avec le bâton. Tu vois, attention, la règle est que... Enfin, voilà, c'est plutôt vraiment aider les team leaders, donc les responsables d'équipe, à comment faire pour que les gens le prennent pour eux et pas parce que nous le demandons. Donc c'est même bien plus que de la théorie finalement. Tu es vraiment sur le Ah, terrain, oui. au cœur du terrain, j'ai Oui. envie de dire. C'est vraiment l'exemple le plus Oui. parfait pour ça. Oui, il n'y a pas de théorie. On fonctionne. En fait, je vais apprendre aux team leaders à devenir facilitateurs. C'est-à-dire. Alors, c'est-à-dire que il y a d'abord une partie sur la conscientisation du risque. Donc, comment allez-vous faire pour que vos collaborateurs se rendent compte, conscientisent le risque qu'ils prennent? Un peu comme des enfants qui ne réalisent pas quand ils se mettent debout sur leur lit et qui sautent alors qu'ils sont sur un lit superposé. Tu vois, il y a un âge comme ça où les enfants ne se rendent pas compte. Ici, on parle d'adultes. Donc voilà, conscientiser ça, c'est ça. Et un facilitateur, c'est quoi? C'est quelqu'un qui facilite un processus. Donc c'est quelqu'un qui a des outils pour faire en sorte que les solutions sortent du groupe. C'est faciliter une discussion, faciliter une démarche, tu vois, c'est des facilitateurs. Et donc moi, je vais les aider, et ils vont la construire eux-mêmes, parce que je vais faire de la facilitation avec eux aussi. Donc en fait, je vais faire avec eux ce que je leur conseille de faire avec leurs équipes. Donc tu vas vraiment prendre leurs problèmes à eux qu'ils ont sur le terrain, quoi. Tu Exactement. viens pas avec tes problèmes à toi, qui Non. dois faire quelque chose. Non, c'est vraiment leur problème à eux, voilà. On se met en situation. Au niveau sécurité, pour vous, qu'est-ce qui fait que vous ne le faites pas? Parce qu'ils doivent le faire eux aussi, hein. Les team leaders doivent aussi respecter ces EPI. On parle de EPI, ce sont des équipements de protection individuelle. On a aussi ce qu'on appelle des EPC, des équipements de protection collectif. Donc, quand tu ne fais pas attention à l'individuel, c'est toi que tu blesses, mais quand tu ne fais pas attention aux EPC, donc les équipements de protection collectif, c'est d'autres personnes que tu risques de blesser. Donc, tu vois, il y a vraiment... les team leaders doivent respecter ces équipements de protection, eux aussi. Donc, par exemple, je te coupe, oui. le casque, par exemple. Par exemple, le casque. C'est vraiment l'exemple, je pense... Oui. Le plus visuel, c'est le casque. Parce qu'effectivement, il y a des zones, quelle que soit l'entreprise où tu travailles, quel que soit le métier qu'ils font, tu as des zones où c'est assez clair que là, il faut mettre un casque, d'autres où ça l'est moins. Donc, certaines entreprises décident de dire, on arrive au boulot, on le met et on ne le quitte plus jusqu'au soir, voilà, ou nuit, si on travaille de nuit. D'autres entreprises disent, on a sectorié ça, et on a dit, sur ce secteur-là, il faut les mettre, sur ce secteur-là, il ne faut pas. Avec quoi comme inconvénient dans un cas, dans l'autre? Quand tu dis c'est H24, c'est pesant. Tu vois, quand moi je vais là-bas, j'ai été faire un tour dans l'usine. J'ai demandé pour pouvoir voir l'usine physiquement. Donc, on m'a équipé, chaussures, hein, casque, lunettes, sur les lunettes, veste fluo. Enfin, tu vois, j'étais équipée avec le EPI de base, mais obligatoire, pour aller voir ce qui se passe sur place. Tu vois, donc pour vraiment
sentir comment ça se passe. Et la formation sera en partie donnée sur site aussi. Tu vois, donc vraiment sur place pour voir. Et tu vois bien là qu'il y a des zones où effectivement tu sens que c'est plus dangereux qu'à d'autres. Et certains disent on va faire ça H24. Moi je n'ai eu le casque que 1 heure, le temps que j'aille faire le tour, que la responsable me montre, qu'on voit 3 exemples de sécurité qui n'avaient pas été respectés. Donc voilà, je les ai vus. Et déjà, je sentais que ce casque, c'était... voilà, bon, j'ai une chaîne, enfin j'ai des cheveux, donc moi je le sentais. Je l'ai eu 1 heure sans travailler. Donc quelqu'un qui travaille pendant 8 heures d'affilée, qui travaille, enfin je veux dire c'est physique aussi, même si les machines ne sont plus les machines d'il y a 30 ans, mais physiquement, bon, il fait chaud à certains endroits, c'est lourd. Donc certaines entreprises ont dit on va là, mais pas là, là, mais pas là. Mais alors quel est le problème? Tu le mets à certains moments, tu ne le mets pas à d'autres. Il faut y repenser à le remettre, tu vois, et c'est comme ça qu'on voit certains team leaders et certains managers qui ne les mettent pas. Parce qu'eux n'allaient que dans une petite zone, que pendant 5 minutes. Donc voilà, c'est vraiment... ces équipements de protection, c'est un gros sujet, mais c'est ça la protection, c'est ça la protection. Oui, je peux vraiment faire la différence avec la voiture, la conduite automobile, tu vois, tu fais très attention au début. Ta première année, les 2 premières années de conduite, généralement, il y a peu d'incidents. Il y a peu d'incidents. Ou en tout cas, ils ne sont pas communiqués aux assurances. Pourquoi? Parce que c'est des petits blouches, le petit coup dans ta voiture, ça ne vaut pas la peine d'augmenter le bonus-malus, la franchise, donc on ne dit rien, tant pis, la voiture a une bosse de plus, c'est pas trop grave. Et qu'est-ce qu'on voit statistiquement? Au bout de 2 ans, c'est là que les incidents commencent. Pourquoi? Parce que pendant 1 an ou 2, tu as fait très attention. Tu as pensé, EPI, c'est quoi? C'est la ceinture. EPI C, presque, c'est ton rétro. Parce que là, si tu ne fais pas attention, c'est toi et l'autre voiture que tu touches. Donc, tu vois, il y a des tas de choses auxquelles tu fais attention parce que tu le sais. Au bout de X temps, voilà, qu'est-ce que tu commences à faire? Voilà, puis c'est pas loin, puis je connais le chemin, puis voilà, ah oui, j'ai oublié de changer le rétro, ah oui, voilà, eh ben voilà. Et c'est exactement la même chose, c'est exactement la même chose. Mais là, pour eux, c'est leur quotidien, c'est leur boulot. C'est leur boulot. Donc voilà, d'abord, c'est un monde que j'adore. Je trouve que ce que ces personnes font, voilà, dans des contextes qui ne sont pas toujours faciles, pour produire de la qualité en non. Enfin voilà, moi franchement, j'ai beaucoup d'admiration pour ces personnes-là et pour les personnes qui développent ces machines, parce que c'est fabuleux. Enfin, j'aime bien les Lego et là, tu es dans un monde grand de fou, plus grand que de grandeur nature. Enfin, c'est vraiment exceptionnel. Et j'ai énormément d'admiration pour les personnes qui travaillent dans les départements EHS, ça s'appelle Environnement, Hygiène, Sécurité, et qui font tout pour que les gens soient dans un environnement sécure. Et ça ne doit pas être évident, parce que quand tu as quelqu'un quand tu te balades dans les usines, dans les ateliers, et que tu vois quelqu'un ne respecte pas, tu pourras avoir comme première envie d'aller lui dire « Allez, Coco, merde, s'il te plaît », enfin, tu vois, c'est tous les jours la même chose, ça veut dire 4 fois, Et quand je regardais la personne avec qui j'étais, donc qui m'explique tout ça et qui me montre, donc c'est le quotidien, un des 3 cas qu'elle a vu, elle est allée chez l'ouvrier et je voyais vraiment, non-verbalement, parce que j'étais pas à côté d'elle, non-verbalement, c'était déjà une attitude vraiment très chouette. Et après, je lui ai demandé, voilà, tiens, qu'est-ce que tu lui as dit? Et la personne me répondait, j'ai dit ça comme ça, et j'ai dit ça comme ça. Donc vraiment, pas du tout, ni paternaliste, allez, s'il te plaît, ni, mais enfin, tu vois, c'était vraiment de manière très, très assertive ce qu'il fallait faire. Et en lui demandant, tiens, est-ce que tu as conscience, quand tu fais ton geste de cette manière-là, plutôt que cette manière-là, est-ce que tu as conscience du risque? Ah oui, c'est vrai qu'on nous l'avait déjà dit, et voilà le problème. On leur a déjà dit. Donc moi, j'interviens pour voir comment est-ce qu'on peut passer au-dessus de « on me l'a déjà dit » et que ça devienne « mais oui, on ne doit pas me le dire en fait, il faudrait que je le fasse ». Donc voilà, je travaille pas sur la sécurité, je travaille pas sur les règles de sécurité, je travaille pas sur mettez votre casque comme ça, vos gants comme ça. Donc voilà, c'est pas ça. Je les connais pas les règles et je vais pas les étudier, mais c'est plutôt voilà, comment faire pour que tu te rendes compte toi que c'est fondamental pour toi et pour l'entreprise, parce que voilà, un blessé c'est beaucoup de sous, beaucoup de coûts, voilà, même s'il y a des assurances, voilà, c'est pas bon pour le moral des équipes, c'est pas bon, enfin voilà, c'est dans d'autres entreprises,
Tu sais, je travaille avec les chemins de fer luxembourgeois, j'ai travaillé avec une autre société de transport privé en Belgique, un leader aussi. Enfin, il y a des incidents. Je travaille beaucoup dans la logistique. Alors, c'est pas la même chose que l'industrie, hein, parce que là, c'est. Mais dans la logistique, je travaille chez UPS, enfin, plein d'autres. C'est des gens qui transportent des palettes. Tu fais pas attention, ta marche arrière, Enfin voilà, c'est vraiment de la conscientisation du danger pour soi et pour les autres. Donc moi, je trouve ça fabuleux Oui. comme monde, vraiment, vraiment. Eh bien, merci beaucoup parce que je pense que quand on dit en général formatrice en management, entre guillemets, on ne s'attend pas du tout à ce qu'on aille sur le terrain et à ce qu'on aille dire Avec un avec casque. un casque. Donc voilà, merci beaucoup pour ton explication et on reviendra dans d'autres vidéos pour aborder Oui, d'autres super, sujets. quand tu veux.